Norbert, hein, réveille-toi. Mais comment ça se fait qu'on est habillé comme ça? C'est quoi le château, là? on est à quelle époque? Écoute. Oyez, oyez, Dame Noémie Onia, gastronome et fine pâtissière, recherche en ces terres le meilleur boulanger du royaume. Bon, Norbert, c'est pour nous, ça. Faut y aller. Bah ouais, Allez, on y va, dépêche-toi. Oui, mais si. La croûte est bien croustillante. On sent bien le levain. Grande nouveauté de la saison, la talentueuse chef pâtissière installée en Occitanie, Noémie Onia, rejoint les rangs de la meilleure boulangerie de France. Cette cuisinière vive et attachante, grande finaliste des Bocuse d'Or 2021, posera tout au long de la saison un regard d'expert exigeant, mais surtout chaleureux et bienveillant sur nos boulangers en compétition. C'est une tuerie. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très, très bon. Cette pâte de pistache, c'est parfait. Il faudra bien tout ce talent pour accompagner le plus connu des mauves boulangers, Bruno Cormeret, et le trublion de la cuisine, Norbert Tarrer. En avant les voyageurs, et maintenant on se met à table. Pour fêter cette 10e année de gourmandise, notre insatiable jury repart sur les routes de France à la découverte de 180 boulangeries. Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui? Nos 3 défenseurs du goût vont mettre toute leur expertise au service de l'excellence boulangère. Votre pain va super bien avec la Saint-Jacques. On est presque dans un mariage parfait, là. C'est régulier, c'est net, c'est bien cuit. J'adore. C'est digne des grands concours. C'est hyper culotté. Avec toujours le même objectif, dénicher la meilleure boulangerie de France. Les gars, on se lève! On se dépêche, allez! C'est la 10e saison. Tous les boulangers de France nous attendent. Allez, en route! Mais pourquoi c'est elle qui conduit? Vous aviez besoin d'une pâtissière, non? Et tu sais ce qu'on dit, Norbert? Femme au volant. Ah, bon pain au tournant. J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Deuxième jour de notre première semaine de compétition de cette 10e saison. Et pour fêter l'arrivée de Noémie, notre nouveau juge, c'est sur ces terres occitanes que ça se passe. Aujourd'hui, les dieux de la boulange ont attiré notre trio vedette vers le 4e département le plus visité de France, l'Hérault. Situé au cœur du Languedoc, en bordure de Méditerranée, il offre de multiples réjouissances. Chiller le long de ses plages, crapahuter dans les montagnes cévenoles, s'enivrer des plaisirs de la ville de Montpellier ou encore déguster les délicieuses spécialités du terroir. Nono, t'es en retard, là? C'est toujours à la bourse. Il y a les producteurs qui t'attendent. Qu'est-ce que tu vas voir aujourd'hui? Je vais voir un aïculteur, c'est Lilian et Viviane. Ils sont 2 et ils ont 3 hectares d'ail. Pour lancer son défi qui ne manque jamais de piquant à nos artisans, aujourd'hui Norbert part dénicher un petit trésor frais parfumé de la gastronomie locale, l'ail violet de Cadour. Régalez-nous. Et surtout, vous loupez pas parce que sinon, aïe, aïe, aïe. Pendant ce temps, Noémie et Bruno arpentent les routes ensoleillées de l'Hérault à la découverte de 2 établissements boulangers. Ça qu'aujourd'hui, Je voudrais crier, je suis bien dans l'Hérault. Cette région me colle à la peau. À Montferrier-sur-Lèze, voici Baptiste et Germain, les rugbymen du Fournil. On est une famille de rugby. Notre grand-père joue au rugby, notre père joue au rugby. On joue au rugby depuis qu'on a 5 ans. Certaines valeurs transpirent aujourd'hui dans notre état d'esprit d'entreprise, quoi. Face à eux, à Combayo, voici Christophe, le baroudeur héroté. Plus jeune, j'avais un peu la bougeotte. En rentrant du Chili, j'ai parti travailler dans les palaces à Monaco. Il était prévu que je continue d'aller en Angleterre ou en Espagne, et puis j'ai rencontré Marjorie. 2 boulangeries, 4 épreuves, un seul objectif, représenter la région Occitanie lors de la grande finale nationale. La particularité de cet ail violet, c'est le plus puissant des os en France. Hein. Plus puissant de quoi? Des os. Un ail des os. Un ail des os. J'ai pas été à l'école, mais il fallait que je me la raconte un peu. Et il l'a appris aujourd'hui. C'est le moment de faire connaissance avec les 2 boulangeries du jour. Suite à cette découverte, une première note sur 10. La journée de compétition débute à 10 km au nord de Montpellier et plus précisément à Montferrier-sur-Lèze. Perché à 150 mètres d'altitude sur un piton volcanique, ce village offre une vue imprenable sur la vallée du Lèze. Si cette commune est idéale pour les amoureux des vieilles pierres, elle est également propice à la découverte d'activités insolites telles que l'escalade encordée ou encore le très populaire jeu du tambourin. Mais
Mais Bruno, qu'est-ce que tu fais avec ce tambourin? Bah, je sais pas, tu me dis de venir avec un tambourin. Moi, je viens avec le tambourin, moi. Bruno, je t'ai dit qu'on allait faire une partie de tambourin, c'est pas Bah, du c'est tout pas ça, le tambourin. Mais pas du tout, c'est le sport national. C'est vraiment le cousin, tu vois, du jeu de paume. Bon, la prochaine fois, tu m'envoies une taufe. Bon, je t'envoie une taufe la prochaine. Ah, ok. Bon, écoute, la petite ville de Montferrier-sur-Lèze, elle est surtout connue pour son vieux village. Ici, la particularité, en fait, ce sont les pierres basaltiques qui lui offrent une teinte très grise-fer. C'est magnifique. Qui est typique vraiment de la région. Ça a été aussi un haut lieu de bataille, en fait, au moment de la libération de Montpellier en 1944. Donc, t'as le château de Montferrier, t'as l'église de Saint-Étienne, la rue du Four ou encore l'aqueduc de la Lironde. Et moi, je te propose qu'on aille voir deux super frérots, d'accord, natifs du village. C'est Germain et Baptiste, et on va aller voir leur boutique. Ils sont installés depuis pas très longtemps. J'espère qu'ils sont amoureux du pain. Bah écoute, on va voir ça. Allez. Tu peux nous faire un peu de musique? C'est quelle est? Ah bah, je suis tout seul. Et c'est à une intersection très fréquentée de la commune que nous retrouvons la boulangerie de Baptiste et de Germain. 3, 2, 1. Ah, mais attends, faut faire quelque chose, Bienvenue dans l'établissement de Baptiste et Germain, deux frères boulangers qui ont deux passions dans la vie, le pain et l'ovalie. On est une famille de rugby. Notre grand-père joue au rugby, notre père joue au rugby. On joue au rugby depuis qu'on a 5 ans. Certaines valeurs de l'ovalie transpirent aujourd'hui dans notre état d'esprit d'entreprise, quoi. Et parmi ces belles valeurs, on peut citer le dépassement de soi. Il y a 2 ans, lorsqu'ils apprennent que la boulangerie de leur village natal est à vendre, nos deux rugbymen amateurs foncent tête baissée dans la mêlée. L'occasion a fait le larron, quoi. On était un peu à notre croisée professionnelle, on n'a pas encore d'enfants. C'est le moment de s'investir dans notre village, revenir aux sources, revenir sur notre territoire, le terroir. Et puis on est un peu passionné par ça à la base. Depuis notre petite enfance, la marraine de notre papa avait une très grosse boulangerie sur Paris, donc on nous appliquait un peu à ça. Ni une ni deux, Germain quitte son emploi de commercial et Baptiste celui de directeur de clinique. Et c'est en parallèle de l'ouverture de leur boutique il y a 1 an que nos deux gaillards passent leur CAP boulanger en candidat libre. Ça a été dur pour nous pour trouver l'organisation parce qu'on est parti de zéro en termes d'équipe. Et aujourd'hui, la fierté, c'est de me dire tous les jours, en fait, je me suis pas trompé, quoi. À force de persévérance, nos deux rugbymen du Fournil vont vite marquer des essais auprès de leur clientèle. Dans leur jolie boulangerie, ils proposent évidemment des gourmandises, sans oublier une belle gamme de pains qui font du bien. Tous nos pains spéciaux sont en bio, donc déjà ça c'est bien. Et après en tant que sportif, on a des pains qui sont très pauvres en gluten, des pains sportifs avec un indice glycémique bas. C'est important pour nous aussi de vendre du bon pour le goût, le côté gustatif, plaisir, mais aussi pour le corps. Pour les épauler au quotidien, les capitaines des lieux peuvent compter sur une grosse équipe soudée auprès de laquelle ils prônent respect et solidarité. On essaie de cultiver, ça c'est un peu notre côté rugby aussi, un esprit d'équipe et surtout le fait de travailler dans la bonne humeur, quoi. Bah t'as vu, on est au cœur du village là. Ouais, petit village bien sympa, sous le soleil, comme d'hab, dans la région. Ah, j'aime beaucoup la façade, c'est très épuré. Le côté pierre, la croix occitane. Du passage, on a une grande terrasse là, on peut se poser. On a un store qui est d'un seul tenant. Ah ouais, il est très immense. grand. C'est assez rare ça. En tout cas, c'est très moderne. J'espère qu'ils sont meilleurs boulangers que jardiniers parce que là, les fleurs, c'est pas top. Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour, messieurs, dames. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien. Bienvenue chez nous. Je crois que tu avais raison. Ouais, je pense que vous êtes meilleur boulanger pâtissier que jardinier parce que dehors, il y a quelques fleurs qui souffrent un peu. C'est le soleil chez nous. C'est le soleil. C'est le soleil chez nous. Est-ce que vous voulez bien vous présenter? Moi, c'est Baptiste, propriétaire, fondateur de la boulangerie. Et donc, Baptiste, vous êtes accompagné de Olivia. Olivia, enchantée. Olivia. Priscilla. Il y a votre frère également qui travaille avec vous dans l'entreprise. Il y a mon petit frère, grand frère. Petit parce qu'il est plus jeune que vous. Exactement. Mais plus grand parce qu'il est plus balèze en plus. Il est plus balèze. Il est un peu plus balèze. Ah, il arrive. Il arrive, Germain. Ils ont fait la porte. Je l'ai puni, j'étais derrière. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Et vous? Ouais, super, Bienvenue. très bien. C'est lui qui s'occupe du jardinage. Hein. Il a entendu, il a entendu. Pas la main verte. Bon, vous avez un joli magasin. Qui veut bien nous présenter la pâtisserie Baptiste? Baptiste ici colle. Allez, Allez. c'est parti. Allez. Là, on a ce qu'on appelle le petit nice, donc c'est chou craquelin, Oui. crémeux citron, Ok. meringue par-dessus et citron confit, Caraïbes. Ok, façon Donc, finger là. Façon finger exactement, avec un croustillant coco à l'intérieur et une ganache chocolat. Après, tulipe au marron, tulipe fruits rouges Comme ça, la déclinaison. et le chaud cacao. Le chaud Donc cacao. biscuit chocolat, lait et ganache chocolat noir. Donc là, on a tout ce qui est baguette de tradition, pain de Baguette. tradition, c'est Ouais. ça? Ok. C'est ça. Baguette grême.
mélange de multicéréales et la tradition de campagne bio. Et au-dessus, là, on a une gamme de pains spéciaux. La tourte seigle, Très belle. pain au maïs. C'est quoi l'appareil qu'il y a dessus? C'est une macaronade. C'est une macaronade. Donc un côté un peu sucré. En fait, en bouche, quand on le coupe, ça donne un petit croquant. Et très beau croissant. Ouais. Hein, et chocolatine. Et on n'en est pas peu fiers. Ah ouais, 3. C'est 3 tablettes boulangères dedans. Ça, c'est notre côté gourmand. Côté gourmand. Des petites boules au sucre, ok. Donc ici, on passe sur la partie... Snacking, un peu les salé. Formule du midi. Formule du midi, ouais. Et les flancs sont superbes. Ils sont très beaux. Très très beaux les flancs. Puis généreux, on est sur du 5 de hauteur. Tout est généreux chez nous. Je pense qu'il y a un peu de cacao dans les cookies, non? C'est un choco noisette. Waouh! Le brownie est très fin. Très fin parce que très épais, ça cale. Ah, ok. À quoi les quiches? Poireaux, saumon et Lorraine. Je veux bien goûter une petite quiche au saumon, s'il vous plaît. Ok, pas de souci. Donc on a de l'imperfection sur le visuel, ce petit fond de tarte, mais c'est pratiquement parfait à l'intérieur. Vous avez justement bien fait de pas trop saler votre appareil à crème prise parce que le saumon fumé, ça vient vraiment apporter du sel. Souvent, quand on fait des quiches avec du saumon fumé, ça peut être vite sec. Là, pas du tout, c'est bien moelleux. Vraiment, c'est très très bon. Alors moi, je vais bien goûter votre pain au maïs. Alors on a des graines, messieurs, dedans, c'est ça? Ouais, c'est des graines de tournesol torréfiées. D'accord. On a un côté qui est très gâteau, c'est très sucré. Un côté un peu frit, un peu sur le dessus. Là, on a un sentiment un petit peu... C'est dans la macaronade. Ouais, je trouve ça très très bon, moi, les graines de tournesol. Toutes les graines en général, moi, j'adore. Même s'il est que moulé, il est bien fait, il est très joli, il est très bon. Pour la boulangerie des deux frangins, Baptiste et Germain. Très joli magasin, bravo messieurs, je vais mettre la note de 9. On a une très belle pâtisserie, on a une très belle ligne de pains spéciaux, de viennoiserie. J'ai un seul petit souci, c'est ces baguettes qui sont pas façonnées, qui sont appelées baguettes de tradition. Et moi je goûte le pain au maïs. Le pain au maïs, il est très très bon. En plus, il est très joli. Il y a une espèce de petite macaronade déposée sur le dessus qui amène un peu de croustillant. Bravo messieurs. Je mets la note de 9. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça très beau. C'est moderne, mais en même temps, on reste dans l'ancien. Et surtout, on a aussi pas mal de petites pâtisseries, beaucoup axées sur le fruit, quelques chocolats. On a un gros snacking. Alors moi, j'ai goûté une quiche. Visuellement, elle fait très classique. Attention à la régularité du fonçage, mais elle est très bonne. Bravo les garçons. Germain et Baptiste sortent victorieux de la mêlée. Leur boutique est couronnée de la très belle moyenne de 9. La compétition continue à 12 km de là, toujours dans l'Hérault, direction Combaillot. Dominant les collines boisées, ce charmant petit village a la particularité d'avoir été bâti en escargot autour d'un château, aujourd'hui disparu. Autre spécificité, il est entouré de vignes. Et oui, le relief vallonné cumulé au microclimat méditerranéen permet d'amener le raisin à des maturités optimales. Bref, ici on ne meurt ni de froid ni de soif. Quelque chose à ajouter, monsieur Cormeret? Combaillot, un petit havre de paix et de tranquillité où l'on se fait plaisir à vivre au quotidien. Les anciennes rues étroites passent sous les voûtes et entre les maisons anciennes au charme discret. Et donc, écoute, je te propose que je mette l'adresse sur le GPS et qu'on aille directement voir la boulangerie de Marjorie et de Christophe. Marjorie et Christophe. Hello voiture, mets une direction boulangerie Christophe et Marjorie, s'il te plaît. Oui, mon Bruno. Tu fais pas trop bien le GPS, quoi. Oui, mon Bruno. On fait des cailloux, non Je vais faire une voix un peu sensuelle. Bon, écoute, on met pas le GPS, je vais te guider. Direction de la boulangerie de Marjorie et de Christophe. Et c'est à 700 mètres du centre-ville que se trouve la boulangerie de Marjorie et Christophe. De la graine au pain, il n'y a qu'un chemin. Bienvenue chez Marjorie et son mari Christophe, un boulanger-pâtissier éroté qui a pas mal bourlingué. Jeune, j'avais un peu la bougeotte. J'ai dirigé une équipe au Chili durant 3 ans. En rentrant du Chili, j'ai parti travailler dans les palaces à Monaco. Il était prévu que je continue d'aller en Angleterre ou en Espagne. Et puis j'ai rencontré Marjorie. Et du coup, ça a été ma première installation. Et ça fait 20 ans que je suis artisan. 2 beaux enfants et 4 affaires suivront, disséminés un peu partout dans la région.
Jusqu'au jour où, il y a 5 ans, le maire de Combayeau va faire une offre alléchante à notre boulanger baroudeur, créer une boulangerie-épicerie 100% locale. Le maire nous a démarché et de fil en aiguille, il nous a proposé de planter du blé. Et bon, on s'est improvisé meunier. Donc on a commencé avec un petit moulin pour pratiquement des ménagères. Je trouve que c'est quelque chose qui nous correspond vraiment personnellement. Je crois qu'on a un cadre là. Se retrouver à discuter de ça au milieu de ce champ, il y en a beaucoup qui aimeraient y être, je pense. Un petit kilomètre à vol d'oiseau sépare ce champ de blé bio des étals où le pain fabriqué par Christophe est vendu. Et pour combler au mieux les papilles des villageois, nos ex-baroudeurs peuvent compter sur l'aide de Camille, une jeune boulangère dynamique. Camille, c'est un plaisir parce qu'elle arrive, c'est un petit rayon de soleil, je trouve. Elle est toujours partante, toujours à fond. Bah carrément, hein. Si on Ben oui. gagne, on y va. Hein. Ben oui, bien sûr qu'on est inarrêtable. Alors, snacking, épicerie fine, boulangerie, pâtisserie. Je pense que c'est un peu, tu vois, l'activité un peu du village parce que t'as l'épicerie, t'as le pain, enfin, il se passe pas mal de choses ici, j'ai l'impression. On a même un peu de pelouse artificielle. Ouais. On a le sentiment... Petite terrasse. Une petite terrasse. On a le sentiment que c'est comme des containers qui Ah sont ouais, on posés. dirait que t'as raison, on dirait que c'est 3 containers. Ok, on tire. Hop là. Bonjour mesdames. Bonjour mesdames. Vous allez bien? Oui. Qui est qui? Camille. Et vous êtes? Marjorie. Marjorie, très bien. Enchantée, Marjorie. Bon alors ça fait épicerie, il y a du fromage, il y a de la viande. C'est ça. On essaie de mettre en valeur les produits locaux. La viande, ça vient du Rouet, à côté du Pic Saint-Loup. D'accord, c'est des produits régionaux quoi. Voilà, D'accord. c'est ça. Qui veut nous présenter un petit peu la gamme du snacking? Camille, je te laisse. Allez. Ben, du coup, on a quand même une grosse variété de salés. On a principalement les salades. On a aussi les wraps. Ensuite, on a aussi les petits Bouche à la reine. vol au vent. Vol au Voilà, vent, nous, on dit ouais. vol au vent. Ouais. Après, ça dépend des régions. Qu'est-ce que c'est que ce petit pain creusé là? Alors, c'est un camembert rôti à la persillade. Alors le camembert, c'est pas tout à fait de chez vous ça? À la persillade, Bon, très bien. ça passe. Vous voulez, Marjorie, nous présenter la gamme de pâtisserie? Allez, les éclairs, le classique, vanille, chocolat ou café. Ensuite, on aura le succès avec un croustillant praliné et une mousse au chocolat. Ok. Notre caramellito. Le caramellito? Ouais. D'accord, il y a du caramel dedans. Léger. C'est quoi? C'est un petit fond de pâte sablée, c'est ça? Voilà, notre petit coquelicot framboise en macaron. Ah, très bien. Et la Les tarte tartes citron meringuée. Il y a du classique, en même temps on voit qu'il y a un petit peu de moderne. Au-dessus, donc on a des pains spéciaux. Les pains C'est spéciaux. quoi ce pain là? Celui-ci, c'est le corazan, un blé ancien, non modifié. Oh, ça c'est original. Ouais. Alors en fait, c'est un duo de tapenade, olive noire et olive verte. D'accord, ok, ouais, super. C'est rigolo. Bon, très bien. Voilà. Là, on est sur des pains de campagne avec du levain, la miche, notre baguette aux céréales et la baguette sur farine Un biologique. petit peu floqué. Ouais, très bien. Voilà. C'est quoi cette petite chocolatine? C'est notre croustille suisse avec une crème pâtissière et des pépites de chocolat à l'intérieur. Ok. Le croissant à la framboise, Joli, ouais. brioche Super. au sucre, Les palmiers. le palmier, le chausson aux pommes, la Ouais. petite brioche tressée nature, Super. chausson pomme yuzu avec une petite pointe de caramel, le rané, le croissant, le pain au chocolat et la petite brioche à la crème. Alors qu'est-ce qu'on se goûte, Noémie? Tu sais que j'adore le citron. Je suis fan. J'ai entendu un petit citron yuzu dans un petit roulé. Je veux bien goûter ça. C'est super bon. C'est hyper bien garni. J'ai eu peur avec l'excédent de sucre parce que je me suis dit ça va être très sucré. Et en fait, pas du tout à l'intérieur. Parce qu'après, vous avez rajouté caramel. J'ai dit, oh là là, dans quoi je m'aventure? On a les pommes qui sont presque confites à l'intérieur. Et le yuzu est bien présent. On a l'acidité, c'est super. Il y a des petits raisins aussi dedans. Et en fait, c'est super bon. Moi, j'ai vu un pain tout à l'heure, là. Alors, du coup, c'est le duo de tapenade. Je vais bien goûter ça, s'il vous plaît. Alors, j'adore la couleur. J'ai pas vraiment le goût de la tapenade, surtout le goût du sésame.
C'est presque plus joli que gustatif, mais je trouve l'idée sympa. Et je pense que vous devriez en couper un en deux dans le sens de la longueur. Et puis le laisser ouvert pour montrer aux gens. D'accord. Je mets la note de 8. Alors moi, j'ai trouvé ça tout mignon. Il y a une jolie pâtisserie qui est plutôt moderne. On a de la jolie viennoiserie. Alors moi, je goûte une brioche un petit peu roulée là, avec de la pomme, du yuzu et un petit peu de caramel. Franchement, c'est délicieux. Alors visuellement, ça peut paraître un petit peu rustique, mais alors à l'intérieur, une tuerie. Je vais mettre la note de 7. On est sur des petits containers qui sont imposés. Moi, je trouve que ça a un peu de charme. On a un rayonnage de pain un peu gourmand. On a une belle viennoiserie, un peu avec des couleurs. On a aussi un peu ce coin, un peu épicerie. Et c'est ce qui fait que je trouve que ça perd un tout petit peu du charme du côté vrai boulanger. Moi, je goûte le duo de tapenade. Et je suis très surpris de ce pain parce que je le trouve déjà extérieurement très joli. Et puis gustativement, alors il est un peu passe-partout. Voilà, c'est un bon début, ça vaut 7. Bravo. La journée commence tranquillou pour notre baroudeur éroté qui obtiennent une fort honorable moyenne de 7,5. Christophe accuse un léger retard au démarrage derrière nos rugbymen du Fournil, mais la compétition ne fait que commencer. D'autant plus que 3 épreuves attendent encore nos artisans, dont le défi de Norbert autour d'une spécialité VIP de la région à intégrer dans une création, l'ail violet de Cadour. Là, t'as pas un vampire qui vient t'embêter. Ah non, là t'es pas ennuyé avec les vampires. On est tranquille. Mais avant cela, Noémie et Bruno poursuivent leur road trip gourmand, direction la 2e épreuve. À présent, place au produit signature, c'est la pépite du boulanger. À l'issue de sa dégustation, une 2e note sur 10. Retour à Montferrier-sur-Lèze, où nos rugbymen du Fournil sont sur le point de présenter à notre jury une petite douceur joliment rubanée, l'Arlette aux fraises. C'est une charlotte aux fraises qu'on a rebaptisée Arlette aux fraises parce que c'est une Madeleine de Proust pour nous. C'est la marraine de Baptiste qui nous faisait ça pour ses anniversaires. Il est né au mois de mai, donc en pleine saison des fraises. Des fraises, ouais. C'est un gâteau qui nous tient vraiment à cœur. C'est la seule raison. Et puis c'est gourmand. Pour cette Madeleine de Proust, Baptiste commence par une belle pâte à biscuits à cuillère avec jaune de blanchi au sucre, blanc monté en neige et farine. Une fois le tout bien mélangé et mis en poche, il dresse les boudins, puis le socle de sa future Charlotte, appelée Arlette pour l'occasion. Allez. Et du coup, sucre là, glace. je rajoute mon sucre glace sur mon... Légèrement, comme ça, en petite pluie. Exactement. Hop. Oui, légèrement. Ouais, il pleut beaucoup ici. Ah oui. Sur ce, les biscuits cuillères bien arrosés partent se prendre un petit coup de chaud 20 minutes dans un four à 150 degrés. Clac. Et voilà. Pile poil le temps pour réaliser une mousse aux fraises. Et ça commence par une crème montée, histoire de se donner un petit coup de fouet. Allez, hop. Ça passe au bêtisier. Pile poil le temps pour réaliser une mousse aux fraises. Et ça commence par une crème montée, histoire de se donner un petit coup de fouet. Allez, hop. Ça passe au bêtisier. Et le pire, c'est que c'est moi, en voulant lever la tête. la remets pas, tiens. Pourquoi c'est pas vu sur vous? Hein? C'est pas tombé sur vous. Oh, t'es marrant. Oh, le Baptiste. Ça, je le raconterai. Il est baptisé, Baptiste. C'est moi qui le baptise. Allez. Donc là, on rappelle, hein, c'est du coulis de fraises, Coulis de avec fraises. 2-3 morceaux de fraises dedans. Exactement. Et de la gélatine pour fixer. Exactement. La mousse aux fraises est prête, il est temps de passer au montage. Baptiste badigeonne ses biscuits cuillères d'un sirop à base de fraises des bois, les recouvre d'une couche de mousse à la fraise, suivie par de la compotée de fraises, et ce n'est pas tout. Ça, c'est un pesto de basilic. Vous le faites comment? On a torréfié des amandes, du sucre, un peu d'eau, un peu d'huile d'olive et du basilic frais au blender. Ah ok, d'accord. Vous pochez blender. pas le basilic avant, Non. vous le mixez à cru. Exactement. Et donc là, simplement, je vais faire des petits points. Des petites touches parcimonie. Exactement. Baptiste réalise une seconde fois cette opération, puis sertit son dessert d'une crème chantilly et de quelques fraises nappées avec un sirop de fraises. Donc là, Baptiste, c'est fini ou presque fini? C'est presque fini. On met la petite touche féminine, le petit décor. Une Charlotte sur le ruban, c'est pas une vraie Charlotte. Exactement, le Ah, petit c'est ruban top. rouge. Et Scarlett, elle le mettait? Arlette, elle le mettait pas. Rugbyman, mais il fait les nœuds, hein? Très bien. Voilà. Maintenant, on va goûter. Ah bah, hop. Donc du coup, faut retirer le nœud.
y a une association qui est géniale, c'est la fraise et le basilic. On a vraiment un twist. Et j'aurais peut-être rappelé ce basilic. J'aurais mis des petites feuilles cristallisées ou ce genre de choses. Parce que c'est quand même pas commun qu'il y ait du basilic dans les charlottes. Les fraises sont super. On a plusieurs textures. On a le biscuit cuillère. Il y a cette petite mousse légère. C'est une très belle charlotte. Moi, j'aime beaucoup. Et je vous dis bravo, messieurs. Moi, j'aime beaucoup le biscuit. Hein. À l'intérieur, il est moelleux parce que vous l'avez imbibé. Mais à l'extérieur, il reste un peu craquant, un peu croustillant. On sent ce côté un peu perlé qu'on cherche sur le biscuit. Moi, je trouve ça très bon. J'étais un peu inquiet par rapport à la crème montée avec le coulis de fraise, mais ça marche très bien. Hein. Et là, moi, je me suis régalé. Hein. L'histoire me plaît bien. Pour l'arlette aux fraises, le produit fétiche de Germain et Baptiste, je mets la note de 9. De la pimper un petit peu, de la mettre au goût du jour avec ce pesto de basilic fraise, c'est très bien fait. C'est un dessert qui est très gourmand, c'est joli. Le petit nœud à la fin. Alors attention un tout petit peu à la régularité. Rappelez peut-être un petit peu qu'il y a du basilic au-dessus. Vraiment bravo et merci de nous avoir fait partager cette recette parce qu'on sentait que c'était important pour vous. Je vais mettre la note de 8. Moi, j'aime beaucoup l'association de la fraise et puis de ce petit coulis comme ça de basilic. Je trouve ça délicieux, c'est très bien pensé. Alors après, c'est vrai que sur le montage, c'est un petit peu rustique. Hein. Donc c'est une note d'encouragement. Bravo, messieurs. Même si elle reste améliorable, l'arlette aux fraises réalisée par Baptiste a séduit notre jury et se voit octroyer la très jolie moyenne de 8,5. Retour à Combayo où Christophe, accompagné de sa boulangère Camille, va présenter au jury son produit signature à la croisée de la France et de l'Amérique latine, El Lomitón du Chili. Qu'est-ce que vous avez décidé de nous présenter? Un sandwich, tendance sud-américaine. Pourquoi? J'ai travaillé au Chili quelque temps. Donc vous avez ramené ce sandwich ici? Moi, ça m'avait étonné parce qu'ils ont des fast-food 100% porc. Donc ça m'avait marqué, voilà. Donc j'ai ramené, ils en ont fait un dérivé. Alors c'est pas un sandwich, c'est pas un hamburger, c'est pas un croque-monsieur. C'est un mélange, voilà. C'est un rôti de légumes, un effiloché de porc. Ok. Et sur un pain croissant, donc pour éviter le pain de mie, pour éviter le sucre, pour éviter tout le beurre et compagnie. Étape numéro 1, le rôti de légumes. Soit une julienne de poireaux, de carottes et de céleri cuit à laquelle Camille ajoute un jaune d'œuf, des blancs d'œufs, de la farine avant de mélanger le tout consciencieusement. Pareil que le blanc encore? Pas le jaune? Ok, ça s'appelle un monologue. On va voir. Je sais pas, je suis désolée. Elle est concentrée. Toujours très concentrée, Camille forme ses rôstis à l'emporte-pièce, les poêles et les réserves. Et maintenant, place à la deuxième étape, el porcino. Comment on fait cet effiloché de porc? Cuisson lente au four. Donc on met les oignons qu'on récupère après pour le montage. D'accord. Paprika, un peu de piment d'Espelette, du sel, une goutte d'huile d'olive, pas trop, et le porc au miel étouffé au moins 3 heures au four. C'est quelle partie du cochon? C'est l'échine. Ok. Ah, il faut un peu de gras quand même, sinon... Très bien, ok. Pour encore plus de gourmandise, Camille va paner à l'anglaise cet effiloché de porc. D'abord, un petit plouf dans la farine, puis dans l'œuf, suivi par un aller-retour dans un mélange chapelure-graine, et hop, direction la poêle. Pendant ce temps, Christophe, lui, amorce le montage en découpant son pain de mie au corazon. C'est les oignons que vous avez récupérés du jus de cuisson du porc, dans lequel il y a du piment, un peu de tomate, paprika. C'est une nourriture très épicée au Chili, non? Non, pas tant que ça, non. Non, pas tant que ça, ouais. Okay. Donc là, tout est cuit, Camille, c'est ça? Voilà, c'est ça. Là, je vais faire le montage. Camille dépose ses rôstis de légumes sur son confit d'oignon, suivi par ses effilochés de porc pané. Pour finir, un peu d'emmental râpé et les sandwichs filent au four pour 10 minutes à peine. Ah oui, c'est bien servi. Je me demande si... Oui, si ça va rentrer. Si ça va rentrer. Moi, je trouve que votre cochon, il est super bon. À l'intérieur, il est très bien cuit, il est fondant. L'idée d'avoir pané votre cochon, c'est super parce que les graines torréfiées et tout ça, c'est très agréable dans l'ensemble. Et surtout, ce qui a été très intelligent, c'est de remettre cette compotée d'oignons. Franchement, elle lie tout l'ensemble. J'ai 2 petits soucis. Je pense qu'il y a un tout petit peu d'excès de farine quand vous avez pané, qui n'est pas forcément agréable. Et la deuxième petite chose, je pense que le pain, j'aurais pris le disque au-dessus. Parce que là, c'est vrai que ça déborde un petit peu partout. Pour la taille, oui. Et on n'a pas la même mâche partout, en fait. Mais c'est très bon et c'est un très bon sandwich. Et alors, le cochon,
super bon, au top. Moi, le fromage, je l'aurais mis à l'intérieur. Le fromage aurait apporté un petit peu de moelleux et tout, ça aurait été top. Mais on chipote, hein. C'est très très bon. C'est un très bon sandwich. En plus, le pain est bien fait. Le cochon est très très bon. Cuit comme ça sur des heures et des heures, c'est top. Non, moi, je trouve ça très très bien. Hein. Bravo. Je vais mettre la note de 9. Je trouve que ce sandwich, il est très bon. Moi, j'aurais pas mis le gruyère sur le dessus. C'est la seule petite chose que j'aurais changé. Je l'aurais mis plutôt à l'intérieur. Mais c'est bien cuisiné, même si ça manque un tout petit peu de maîtrise dans le geste. C'est très gourmand, voilà. Mais j'ai trouvé ça assez original. Bravo. Je mets la note de 8. C'est vraiment bien équilibré. Ce confit d'oignon là, un petit peu tomaté qui a cuit avec ce cochon, c'est délicieux. L'idée de le paner, ça apporte vraiment du croustillant. On a les petites graines et tout ça qui sont très agréables, un petit peu torréfiées. Alors c'est vrai que moi j'ai quelques petits bémols. C'est surtout le petit excédent de farine. Quand on tombe sur cette farine, c'est pas forcément agréable. Et puis la régularité du pain, moi j'ai trouvé un tout petit peu plus petit. Mais sinon c'était un très bon sandwich, très joli. 2-3 petites choses à régler et c'est parfait. Le produit signature de Christophe à base d'effiloché de porc a fait un effet bœuf à notre jury qui attribue à son Lomiton la Super Bueno moyenne 8,5. Le match est très serré. Nos rugbymen du Fournil sont toujours en tête devant notre baroudeur Héroté. Mais les prochaines épreuves marqueront peut-être le coup d'envoi d'un renversement de situation. Surtout qu'arrive très prochainement le défi de Norbert qui attend que nos artisans intègrent à leur création un produit emblématique du terroir occitan, l'ail violet de Cadour. Et niveau battle de pétrin, on va s'en payer une bonne tranche, car voici l'épreuve du pain. Tout de suite, nos boulangers nous dévoilent les secrets de fabrication de leur pain préféré. À la clé, une 3e note sur 10. Retour à Montferrier-sur-Lèze pour découvrir le pain champion de nos rugbymen du Fournil, le pain plié à l'huile d'olive. Le pain plié, il existe aussi en Bretagne, mais il n'est pas du tout comme ça. Non. Hein. Pour le coup, c'est pas un pain régional, c'est une recette à vous. C'est une recette de la maison qu'on a essayé un peu de remettre au goût du jour. C'est plus un pain un peu apéro, quoi. Hein. Exactement. Un pain qu'on partage. Surtout sur les saisons chaudes comme on a ici, les gens se retrouvent autour d'un barbecue, autour d'apéro, tout ça, et c'est vrai que c'est un pain convivial. Ah, la convivialité, une valeur phare du rugby. Pour réaliser son pain, Germain donne le coup d'envoi en mélangeant eau, farine de tradition bio, suivi par un mélange de farine de meule bio et de farine de seigle. Du coup, mon phrasage est terminé. Ma pâte est homogène, donc je vais laisser pendant 30 minutes faire une autolyse. À la fin de l'autolyse, Germain rajoute la levure boulangère bio, le vin dur et celle de Camargue bio. Et pendant que ça pétrit, je vais bassiner avec un mélange d'eau chaude et d'huile d'olive afin que le gras de l'huile s'incorpore au mieux à ma pâte. Une fois décuvée et divisée mécaniquement, la pâte peut dès à présent être façonnée. Je vais calculer à peu près un tiers de la masse que je vais venir aplatir en appuyant légèrement. Du coup, avec la mixture de purée d'olive mélangée à l'huile d'olive, je viens badigeonner toute la surface. Une fois ça terminé, je viens recouvrir et souder soigneusement mon pain. Les pains pliés sont ensuite saupoudrés d'herbes de Provence et de farine. Dernière étape, la scarification. C'est de faire une trace de blé et d'homogénéiser l'évacuation des gaz sur toute la surface du pain. Du coup, au four, pendant 25 minutes à 250 degrés. Nos pains sont cuits. On va les sortir du four. Ouais, ça va être bien. Déjà, bravo, il est vachement bien cuit. Hein. C'est compliqué à cuire un pain dans lequel il y a de la matière grasse. Et là, on a un super croustillant. On a une très belle croûte. Hein. Vous avez dit de l'huile d'olive, des herbes de Provence. Et c'est pas une tapenade, mais c'est plutôt une marmelade d'olive un peu concassée. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les herbes de Provence. Ça me manque un peu. J'aurais voulu en retrouver un tout petit peu plus. Moi, j'ai pas du tout senti l'herbe de Provence. On sent bien l'huile d'olive, mais moi, je précise que c'est pas du tout gras, en fait. Donc, on est vraiment juste sur l'appréciation du goût, du parfum de l'olive. Cette croûte, elle fait tout. La cuisson, elle est parfaite. Ce pain, je le marierais vraiment avec un plat un petit peu typique de chez vous, la chichoumeille. Une sorte un petit peu de ratatouille, là, qui vient apporter ce petit goût d'olive très agréable. C'est un très bon pain et c'est surtout très, très bien cuit.
Je mets la note de 9. J'ai trouvé ce pain vraiment très très bon. On a vraiment du croustillant, c'est très agréable à l'extérieur. Quand on pense pain plié à l'huile, on pense tout de suite à quelque chose de très gras. Là, ça l'est pas du tout. En revanche, c'est vrai que quand on annonce un pain avec de la tapenade, avec des herbes de Provence, c'est vraiment très léger, c'est très bon. Mais attention à ce qu'on annonce, parce qu'on peut être un petit peu déçu. Mais bravo, c'est un très joli pain et surtout très bon. Je vais mettre la note de 9. C'est un pain qui est très très bon, c'est un pain qui est parfaitement cuit, qui est très croustillant. On a bien ces arômes un peu d'olive. Moi, ce qui me manque un tout petit peu, c'est le goût un peu de ces herbes de Provence qui sont annoncées. Et je trouve que c'est un peu timide en termes de gustatif. C'est un pain qui, physiquement, est très rustique, mais je trouve que gustativement, il est parfaitement réussi. Bravo, messieurs. Notre jury plie le genou devant le pain plié à l'huile d'olive de nos rugbymen du Fournil, à qui il décerne l'opulente moyenne de 9. Retour à Combayot, où Christophe nous présente un pain évidemment 100% local, le bien nommé pain Bayot. C'est les habitants qui ont choisi ce nom. Parce que le blé est cultivé sur la commune, pain parce que c'est du pain, on n'est pas allé chercher mais loin, et Bayot parce qu'on est à Combayot, donc on ne peut pas se tromper. D'accord. Et qui fait la farine alors, je comprends pas? C'est moi, j'ai un petit moulin derrière. Ah oui, d'accord, voilà. c'est vous qui Alors là, écrasez. c'est un petit moulin, donc c'est moulu un peu grossièrement. Ouais, c'est le principe du moulin à café. Pas tant, mais entre les deux. Ouais, c'est un peu plus fin. il y a une pierre qui est dessus, quoi. Voilà, c'est la pierre, c'est une petite pierre, ouais. Pour l'heure, c'est le grand Christophe qui, pour réaliser sa pâte, verse dans un cul de poule sa propre farine bio, du levain liquide et de l'eau, puis pétrit le tout à la spatule. Et dans la foulée, notre boulanger lance une seconde pâte. Toujours ma farine locale, fraîchement moulue. On prépare la fermentation sur levure, avec un temps portant d'eau. Les deux pâtes vont donc subir une fermentation lente à température ambiante, chacune de leur côté, et 24 heures plus tard... Donc là, on a la fermentation sur le vin et la fermentation sur levure. On va mélanger les deux, ça va resserrer les gluten. Donc on sale. Après l'ultime pétrissage, toujours à la spatule, Christophe dresse sa pâte en moule et farine le tout avant d'apposer sa petite signature. On se sert de la corne, on fait juste une fente. Cuisson 40 minutes à 250 degrés. Et voilà, les pains Bayot sont prêts. Il est très bon. Hein. Bon, physiquement, c'est vrai que c'est délicat ce type de pain parce que c'est pas très sexy, un peu comme on est obligé de le faire dans un moule. Ouais. C'est vrai que physiquement, c'est pas très funky. Par contre, c'est très technique dans la panification. Il est doux, il y a une belle couleur, les mie sont fondantes. On a des croûtes qui sont fines pour le coup parce que c'est cuit dans des moules en alu. Sur le plan nutritionnel, on est sur des farines complètes avec beaucoup de fermentation derrière. Puis c'est surtout l'histoire qu'il y a derrière qui est intéressante. Et l'histoire qu'il y a derrière, ouais, voilà. Moi, je trouve que c'est un joli pain. Déjà, c'est très bon. J'aime beaucoup cette mie, en fait, qui est pas trop humide, mais qui est quand même assez molle. Elle est plutôt aérée. C'est vraiment un pain de caractère que j'associerais plutôt, genre avec une petite salade de lentilles bio du Larzac, avec une petite crème de lard fumé. C'est assez joli. Moi, j'aime bien le côté petit format, on tranche, c'est à partager. Ça fait un petit peu cake. Non, c'est très sympa. Je vais lui mettre la note de 8. Alors, moi, je mets surtout cette note par rapport à la panification, parce qu'il y a une vraie difficulté. C'est un pain qui, à la base, est très peu salé, donc sur le plan nutritionnel, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que le pain, il manque un petit peu d'élégance, parce qu'il est cuit dans un moule à cake, comme ça manque un peu de finition. Mais gustativement, c'est très, très bon. Et moi, j'aime beaucoup cette démarche. Le blé est local, le fait que lui-même fasse sa farine. Bravo. Je mets la note de 8. J'ai beaucoup aimé en fait le goût et la texture de ce pain. On a vraiment une mie qui est entre dense mais en même temps c'est humide. C'est très agréable parce qu'on sent bien les céréales dedans. L'idée est super, voilà, c'est un petit format, c'est très bien. Surtout pour la démarche et puis le goût. Voilà, ça vaut 8. Donc bravo pour ce joli pain. Avec son pain, Christophe récolte ce qu'il a semé. Notre jury salue sa démarche locavore et attribue à son pain Bayot la très gratifiante moyenne de 8. À ce stade, nos rugbymen du Fournil font toujours la course en tête, mais une remontada est toujours possible puisqu'arrive la 3e mi-temps avec Norbert et son défi du jour. Mais en attendant, on peut compter sur notre chef pâtissière préférée, toujours très au fait des particularités occitanes, pour nous en apprendre une belle sur le vin du Languedoc.
Avec une production de 12 millions d'hectolitres par an et une superficie de plus de 250 000 hectares, le vignoble du Languedoc-Roussillon compte parmi les plus vastes du monde. J'imaginais pas du tout que c'était aussi important. Et ben c'est ça, en fait c'est parce qu'il est étendu sur 4 départements, sur l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales. D'accord. Le plus extraordinaire en fait c'est la collection de vignes détenue par l'INRA de Montpellier. Ce sont 27 hectares de vignes qui recèlent 5 à 7 000 cépages recensés dans le monde. Petite devinette, combien il y en a juste de cépages français là-dedans? Les cépages français, je sais pas, je vais dire une... 600. Voilà. Putain, mais c'est incroyable ça. À la différence de l'alcool, ces anecdotes captivantes, elles, sont à consommer sans modération. Tout comme l'ultime défi de Norbert, que voici, que voilà. Aujourd'hui, Norbert a choisi un produit local d'exception à intégrer dans une création boulangère. À l'issue de cette ultime dégustation, une 4e note sur 10. C'est en Haute-Garonne, dans le lieu-dit Angoisse, que Norbert, pas du tout angoissé pour le coup, est parti nous dégoter un produit phare de la région auprès de Lilian, aïiculteur, soit producteur d'ail de son état. Mais attention, ici, c'est le top du top qu'on cultive. Tu vas me présenter le meilleur produit au monde qui s'appelle, c'est l'ail de Cadour. L'ail violet de Cadour, bien sûr. Ah, j'ai oublié violet. On n'oublie pas le violet de Cadour. Alors, c'est quoi la particularité de l'ail violet de Cadour? C'est le premier ail qui arrive sur le marché français. Premier ail AOP en France, obtenu en 2015, après 15 ans de dure bataille. Bon, on peut voir un peu l'ail? Allez, on y va. Alors, tac, tac, tac. Donc ça, c'est les paquets sortis machine. Dans les paquets, il y a à peu près 15 têtes. T'as pas un vampire qui vient t'embêter, toi? Ah non, là t'es pas ennuyé avec les vampires. On est tranquille. Donc ces paquets, on les laisse sécher 3 jours au champ pour qu'ils se saisissent un petit peu. Et ensuite, on le charge sur des remorques. On va le pendre à la ferme sur des barres en bois. Et là, il va sécher pendant 3 semaines environ. Est-ce que cet ail, tu vas le tresser aussi? Ah oui, on va le tresser. Et voilà à quoi ressemblent les jolis os violets une fois tressés. Et oui, un ail au singulier, des os au pluriel. Et pour votre gouverne, sachez que cette ail à la saveur puissante et fruitée est aussi riche en huile essentielle, en glucides et en vitamines. Alors ne ratez pas le coche, puisqu'il se consomme uniquement entre juillet et septembre. On peut faire un beau pain avec des morceaux d'ail confit dedans? Cake à l'ail aussi, qui a une... Du cake à l'ail? Oui, cake à l'ail. J'ai jamais goûté. Cake à l'ail, c'est ici, ils en raffolent quoi. Pour l'apéro, c'est super quoi. Ah ok, donc ça c'est le produit phare. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire avec l'ail violet de Cadour? Moi je le conseillerais pas avec des fruits. L'ail violet de Cadour, c'est un ail qui est très fort par rapport à l'ail blanc qui est plus doux et le rose de Lautrec qui est un peu plus sucré. Ouais. Donc je le conseille plutôt pour des viandes, alors c'est nickel quoi. Eh ben moi tu vois, je le fais confire comme ça en chemise, je le réduis en purée et moi je fais une fine tarte avec une petite pâte à brioche. J'étale cette fine purée d'ail, des petits traits de miel et par-dessus, tu sais quoi, je mettrai un petit chèvre frais et hop, je le sers comme ça. Avec 2-3 petites pousses de roquette, on est bien. Ça salive déjà. Eh ben dis donc, vous avez vu, ami boulanger, on s'est pas moqué de vous. L'ail violet de Cadour, un AOP, régalez-nous. Et surtout, vous loupez pas parce que sinon, aïe aïe aïe. Oh. Alors, comment nos artisans vont-ils s'y prendre pour sublimer cette ail 100% occitan? Oh, de l'ail. Ah, mais mince alors. Ouais. J'ai. Non, attends, on n'a pas décidé ça encore. Bon, voilà, il n'y a rien qui me parle, il n'y a rien qui me vient. Peut-être une tarte fine, de la pâte feuilletée. Faire une tourte tomate. Courgette. Aubergine. Ail. Pâte feuilletée beurre l'ail, garniture jambon cru asperge. On prépare une compotée d'ail à part. Ça marche. Et on verra au fur et à mesure. On est bon? Ça marche. On est bon. Allez, c'est parti. Pour relever le défi de Norbert, à Combaillot, Christophe et Camille partent sur des fingers feuilletés, pimpés avec un beurre d'ail, garni d'asperges, de jambon cru, ainsi que d'une compotée d'ail. Et ça commence tout de suite avec la réalisation du beurre avec l'ail imposé par le chef et dans lequel Christophe a ajouté un peu de persil. Il n'a pas l'air trop mal, on verra dans une petite demi-heure, voir s'il a bien pris au frigo. À Montferrier-sur-Lèze, nos rugbymen du Fournil ne comptent pas rester sur la touche avec une tourte feuilletée garnie d'une compotée ail-oignon et d'un tian de légumes du Soleil. Et c'est remonté comme un coucou que Germain termine d'abaisser sa pâte feuilletée. Attends. Touche pas. Donc là, je fais ça pour la laisser détendre parce que c'est une pâte qui a énormément de force. Je vais en porte-piécer ma pâte. Donc là, j'ai mes 2 disques. À Combaillot, ça tourne aussi, sauf que Christophe, lui, a incorporé son beurre aillé dans sa pâte. Une fois celle-ci feuilletée, il découpe des petites bandes, puis procède au montage de ses barquettes. Je pique au centre là pour que ça ne lève pas de trop quand même au milieu, pour casser un petit peu le feuilletage.
Allez, zou, au four les barquettes. Pendant ce temps, à Montferrier-sur-Lèze, Germain et Baptiste sont à fond dans la réalisation de leur compoté, oignons et ail local, imposé par notre chef. Notre grand-mère Claudette disait que l'ail c'était très bon pour la circulation. Exactement, ça fait circuler le sang. Et après, arrête de parler fort. Si, moi je parle fort, c'est comme ça, là, j'ai besoin d'évacuer mon énergie, fous-moi sur un terrain de rugby, là, que je casse tout. Tu fais attention, toi t'as l'habitude de tout massacrer. Toi non, peut-être. Allez, pèle ton ail et... Il envoie, hein. Une fois bien empapilloté, l'odorant ail violet de Cadour file confire au four. Retour à Montferrier-sur-Lèze, où Baptiste agrémente sa compotée ail-oignon avec un peu de vinaigre balsamique et de miel. Alors, verdict? Elle va être bonne. C'est excitant. C'est excitant. J'ai l'impression d'être un top chef, là. Ah ben là, pour le coup, ça vient tout seul, là. Ah ouais, c'est vraiment confit. Ça, c'est beau, ouais. C'est très, très beau. Bah écoute, on sent mieux la recette, là, quand même, non? Ben ouais, c'est ça, il va commencer à me plaire, ouais. Nous, c'est au feeling. Tout à fait. Hein? On boit ça... Toujours. Toujours. Et c'est encore au feeling que Christophe chinoise sa pulpe d'ail confit afin de réaliser une purée onctueuse. Au même moment, à Montferrier-sur-Lèze, Baptiste confectionne son tian de légumes, tout au feeling lui aussi. On peut le faire avec tout ce qu'on veut, hein. Oignons, des légumes du soleil, on va dire. Et ça, on fait partir. Feu. Le four est chaud? Ouais. Allez. Je suis en train de détailler les asperges. Je les trie les plus fines. Je vais les garder pour donner du croquant, vraiment cru. Et ensuite, celles-ci, je vais juste les passer à l'eau bouillante salée. Et ensuite, Camille les plongera dans une eau glacée afin de fixer la couleur verte. Verte comme le pesto à l'ail réalisé par leur concurrent à Montferrier-sur-Lèze et que Baptiste applique sur ses disques de feuilletage. Et d'ailleurs, on peut se demander, y aura-t-il assez d'ail dans cette recette? Donc là, il se trouve dans mon pesto avec le basilic, il se trouve dans mon tian de légumes du soleil, il se trouve dans mon compoté d'ail oignon que j'ai mis par-dessus et il se trouve dans le dernier endroit que je vais dresser de l'ail simplement coupé, torréfié. C'est croquant, c'est gourmand, hop là. Et pour le finish, on dessine de l'ail, on chiquette et on ne chipote pas sur l'enfournage. On est parti. Et à Combaillot, on ne lésine pas sur la finition des barquettes à grands coups de purée d'ail poché que Christophe recouvre d'asperges cuites et de morceaux de jambon cru. Je finis mes petits coins. Moi, je vais couper le parmesan. Il faut les mettre en triangle, ça va faire trop là. Il faut que ce soit fin. Oui, mais il faut qu'il y ait à manger aussi. Sors-moi ça du four. Impeccable. Allez, feu. Elle est parfaite. Mon Dieu, que ça va être bon. Voilà. Allez, c'est parti. Go. Hop. Allez, bon courage. Hein. Allez, merci, allez hop. Rendez-vous au domaine de la Guiraude à Lavaur, dans le Tarn, où notre trio de jurés se reforme pour l'ultime dégustation de la journée. Pour sortir nos boulangers de leur zone de confort et mettre à l'épreuve leur sens de la créativité, Norbert les a mis au défi d'intégrer un produit emblématique du terroir occitan, l'ail violet de Cadour. Alors, les créations de nos artisans surprendront-elles notre jury de fins gourmets? Bon alors, c'est ail violet de Cadour. On s'est régalé. Magnifique. Ah ouais, on peut le faire confire, on peut le blanchir, on peut faire une crème. Imaginez-vous une petite pâte à brioche avec une petite crème d'ail comme ça, tac. Oui. Ah, c'est sympa, ouais. La dégustation commence avec le déliçail de Christophe et Camille. Une barquette feuilletée au beurre d'ail, garnie d'une purée à l'ail confit, de jambon cru, d'asperges cuites, ainsi que de quelques morceaux de parmesan. Alors, très très bonne idée, le fait d'ajouter cette asperge verte et puis ces pommes dessus. Ça vient adoucir un petit peu la puissance de l'ail. On a ce côté un peu feuilleté, un petit peu sec qui vient croustiller. La seule chose qui me manque un peu, c'est un tout petit peu de fleur de sel. Et j'ai bien le goût de l'ail sans avoir toute la puissance. Je trouve ça plutôt bien fait. Je trouve déjà que cette tartine est très élégante. Elle est délicate. Je trouve que c'est joli aussi visuellement par rapport à sa garniture. On a du vert avec l'asperge qui vient apporter du croquant. On a ce jambon qui vient un petit peu saler l'ensemble. Cette petite crème d'ail qui est finalement un petit peu douce. J'aurais peut-être pas utilisé moi cette variété de pommes parce que vous avez pris une pomme un petit peu sucrée. Je serais même partie moi sur plutôt de l'acidité, sur de la Granny Smith pour avoir des petits élans de peps. Moi j'aurais bien voulu que sur une finition comme ça, on a de la pomme, on a de l'asperge, on a du jambon, on a du copeaux de parmesan. On aurait pu retrouver des petites gousses d'ail confites. Par contre, on sent très très bien l'ail. On est pile poil, hein. Juste ce qu'il faut, ça a bien été équilibré parce que la pomme avait bien lavé la bouche avec l'asperge, c'est délicieux. Bravo. Merci. Suite de la dégustation avec la tarte de Francette de Baptiste et Germain. Une tourte feuilletée, agrémentée de pesto à l'ail, garnie d'une compotée ail-oignon, d'un tian de légumes du soleil et de morceaux d'ail torréfiés. Francette,
Elle devait vous faire des très bonnes tartes. Parce qu'elle est très très bonne. On a vraiment l'ail qui vient lier en fait tous les légumes. On a presque un confit de légumes, une espèce de ratatouille qui est très gourmande. Moi j'ai un petit souci, je pense que vous le savez, c'est la cuisson de la pâte. Elle est très croustillante au-dessus, mais en dessous elle est crue quoi. Mais ça reste très bon. C'était quoi le produit que je vous ai demandé de l'ail? L'ail de cadeau. Ah bah c'est ça alors. Ah voilà. Ah c'est pour ça que c'est aussi bon alors. Non, Arrête de leur faire peur comme ça. On est sur un côté pissaladière, mais pissaladière à l'ail. Vous avez su laisser des gros morceaux d'ail, des fois un peu rôtis, un petit peu brûlés, et c'est ça la bonne idée, parce que le côté brûlé vient marquer le palais et il prend le pli un peu sur le côté de l'oignon et de la tomate, des ingrédients que vous avez rajoutés. Ça marche, bravo. Messieurs, c'est un vrai régal. C'est très très bon, c'est gourmand. Moi en plus qui adore la tarte à l'oignon, on est un peu dans ce délire-là quoi. Attention, il y a de la tomate. La peau de la tomate, parfois, il est bon de la retirer quoi. Ouais. Hein, mais sinon, c'est super bon, c'est bien assaisonné, c'est bien agréable, mais problème de cuisson. Merci beaucoup à tous. Merci. On se retrouve après la délibération. À la dégustation, j'étais un peu inquiet parce que vraiment l'ail c'est quand même quelque chose qui est très particulier. Et là ils ont deux belles créations, je suis assez scotché. On a une chose plutôt raffinée, une autre à partager. Plus gourmande. Ouais, c'est vrai, mais alors à l'intérieur, voilà, c'est ultra gourmand. Mais il y a des petites erreurs un petit peu à droite et à gauche, donc moi je suis quand même assez partagée. Bah, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis tous les deux l'ail en valeur. C'est pas devenu un condiment ou un aromate. Là, il est vraiment en plein cœur de la création. Et c'est ça qui compte. La gourmandise, la technique, La gourmandise et surtout c'était pas piquant. Et ça c'était top. Ouais. Voilà. Tu fais voir? Non, on sent pas de la bouche. Et puis vous savez quoi? Notre décision est prise surtout. Ouais. Il nous reste à leur annoncer. Allez. À ce stade, nos rugbymen du Fournil sont en pole position avec une moyenne de 8,8. Les dés sont jetés, on va attendre la délibération du jury. On va gagner, on va faire la fête. C'est ça. Voilà. Notre baroudeur Héroté est en seconde position avec la moyenne de 8. Bravo Camille. Bravo à toi. Oui, bon, je t'ai regardé. Et puis c'était délicat. Tout à fait. Comme toi. Ouais. Alors, quelle boulangerie remportera le duel du jour et sera en lice pour représenter la région Occitanie? Verdict. On va commencer par vous, Camille et Christophe. Pour le défi de Norbert, l'ail, vous avez obtenu la note de 8 sur 10. Ce qui vous fait une moyenne générale de 8 sur 10. Bravo. Bravo. Félicitations. Bravo. Germain Baptiste, c'est à votre tour. Pour le défi de Norbert, vous avez eu la note de 8,3 sur 10. Avec une moyenne générale de 8,7 sur 10, c'est donc vous qui remportez cette journée. Bravo, messieurs. Bravo. Bravo. Bravo les deux frères, bravo. Bravo. Très belle expérience, c'est très positive. Hein. On a rencontré des professionnels, l'équipe est très gentille. Hein. C'était intéressant aussi de voir d'autres boulangeries, de voir ce qu'ils ont fait, d'apprendre d'eux aussi. C'était enrichissant. C'est bon. Bon, on est très contents. Et vivement la suite. Et feu à volonté. Feu à la finale. Les deux frangins, vraiment, moi je les trouve assez complémentaires. C'est vrai. Ils sont dynamiques et tout, je suis très content pour eux, bravo. Très complices et puis ils ont voilà, ce patrimoine avec la famille. Voilà, tout le monde est dans le métier un petit peu. C'est bien, bravo. Bravo. Les garçons. C'est donc la boulangerie des frères Germain et Baptiste, nos rugbymen du Fournil, qui représentera le département de l'Hérault lors de la délibération finale. Demain, Norbert lancera un défi à nos artisans autour de la mythique saucisse de Toulouse. De quoi est composée la saucisse de Toulouse? Épaule, jambon, poitrine. Et de porc? De porc. Ah, moi je trouve que c'est du bœuf. Porc fermier. Ah, je déconne. De leur côté, Noémie et Bruno vont découvrir deux établissements boulangers en Aveyron et en Lozère. Les Alsaciens voyageurs face aux amoureux lozériens. Qui accédera à la délibération finale de vendredi? Tu vas regarder ou pas, Bruno? Ouais, super. Merci, Norbert. Ça veut dire j'en ai rien à foutre. Non. On a engagé Bruno. Le A, c'est super. Il a tellement raison en plus.